Salut tout le monde. On revient sur Might and Magic 3. Alors je vous le dis tout de suite, depuis le dernier épisode où j'avais fait une pause parce que j'en chiais sur ce combat totalement aléatoire dans le Maze from Hell, j'ai continué une petite demi-heure. J'ai réussi, juste après avoir coupé la vidéo, à remporter ce combat. Et puis ensuite, j'ai poursuivi. Donc j'ai fait un petit nombre de combats, j'ai dû tuer une dizaine de mobs. Sauf que dans le Maze from Hell, chaque mob rapporte 3 millions d'XP. C'est-à-dire que tous les 2 ou 3 mobs, vous avez un level up. Techniquement. Et donc depuis le dernier niveau, je suis passé avec des niveaux 71 à 73, 66 Canegame, 65 Castor. Globalement, ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Alors, ce qui se passe, c'est que j'étais dans un endroit au sud. J'étais tout à fait en bas à gauche de la map, hein, quand j'ai commencé le Maze from Hell. Et à un moment, j'ai marché sur une espèce de tourbillon, parce qu'il y a des espèces de tourbillons dans les couloirs, et ça m'a téléporté tout à fait en haut à gauche. Du bousin. Vous voyez des tourbillons comme ça. Si vous passez dessus, ça vous téléporte totalement ailleurs. Mais là, j'en reviens vers la zone que j'ai déjà explorée. C'est ça que j'ai pris, ce tourbillon là. Que j'avais pris et qui m'a envoyé valdinguer. Alors. Voilà. Elle, on l'a one shot. Ok, ça marche. Donc là, je viens de faire 3 millions d'XP. Alors, est-ce que je peux level up? Non, je pense pas. Parce que je suis allé faire level up juste avant. Donc là, j'ai pas assez d'XP, clairement, pour me faire un level up. Ah si, sur Castor. Et bon, lui, fini, c'est un peu normal. Le mec, il est encore niveau 40. Donc, level up, ça va aller assez vite pour lui. Donc j'ai trouvé 2 orbes. Voilà, par exemple, le paladin, il s'est fait changer en pierre. Si la prêtresse s'était fait changer en pierre aussi, j'aurais dû. Là encore. Reprendre la sauvegarde. Donc c'est vraiment un donjon qui est totalement random. Et alors, par rapport à ce donjon, j'ai quand même cherché, je me suis dit, tiens, je vais aller sur Google, je vais voir si je trouve des gens qui parlent de ce donjon. Est-ce qu'ils ont des techniques, des trucs spéciaux à donner? Bah, le seul truc un peu spécial que vous allez trouver sur ce donjon, bah, ce sont des conseils vous disant, ne cherchez pas à nettoyer tout le donjon, utilisez le sort téléporte pour vous téléporter d'un couloir au couloir voisin. Prenez une carte, regardez où sont les choses que vous voulez récupérer dans ce donjon. Et allez-y à coup de téléporte pour éviter les monstres, parce que les monstres sont trop balèzes. Du coup, moi je vais essayer de pas suivre ce conseil et j'ai envie de nettoyer ce donjon. Alors contre les minotaures, on va tenter implosion. Implosion, ça le one shot. Le problème d'implosion, c'est que c'est un sort qui touche pas automatiquement. Donc quand ça touche pas, ça fait ça. Donc là encore, 3 millions d'XP. Du coup, un level up ici, un level up là, un level up là, un level up là, un level up là, et un level up là. Vous voyez, j'ai tué 2 mobs. Je revenais de... Là, je m'étais arrêté après avoir été en ville et avoir fait du level up, vous voyez. Donc, j'étais parti faire du level up en ville. Je reviens, et à peine je reviens, je refais un niveau. Ce donjon... Mais pourquoi j'ai dormi, moi? Mais quel abruti.
C'est pas ce que je veux faire du tout. Ce donjon est assez grotesque à ce niveau-là. La quantité d'XP que vous y générez... ouais, grotesque, c'est le mot. Je veux dire, c'est vraiment grotesque. Là, on le voit, le mob. Le mec, il veut se la jouer discret, mais non, là, raté, mec, il y a ta hache qui dépasse. Toi... Voilà. Quand ça touche, ça tue. Par contre, je pense qu'on est quasiment full nouveau stuff. Obsidian Crossbow, Obsidian Plate Mail, Coin of Enchantment, King's Ultimate Power Orb. Non, lui, il a encore plein de place. Et où du stuff, on a trouvé des Obsidian Ring. Donc tout le monde a plus ou moins un Obsidian Ring maintenant. Obsidian Crossbow. Est-ce que quelqu'un a... Bah, la Dina Crossbow, elle fait moins de dégâts et elle n'a pas le bonus aux chances de toucher. L'Obsidian Crossbow, elle a le bonus aux chances de toucher et elle a des dégâts supplémentaires. Je doute qu'on utilise des crossbows maintenant, mais quoique. Parce que ce donjon, j'ai été regardé par rapport à... Ah merde. Et voilà, par exemple là, on est bon pour reprendre la sauvegarde. On la one shot, hein, mais il faut qu'on reprenne la sauvegarde. C'est à cause de Stone to Flèche. C'est lourdingue. Donc tu sais, je regardais sur Google par rapport à la suite à donner à ce jeu. Donc je sais qu'il faut que j'aille à... J'ai entendu parler de la Tomb of Terrors, donc j'imagine que c'est un truc où il faudra que j'aille. Seulement, j'ai appris en lisant tout ça que la Tomb of Terrors, il faut une clé pour y aller. Et cette clé se trouve dans un donjon qui s'appelle les Cursed Cold Caverns. Un donjon que je n'ai absolument jamais trouvé. Donc je partirai... à la recherche en Waterwalk de cet endroit. Il y a des zones, typiquement la zone C1, je pense la zone C2 aussi, où j'ai pas vraiment été tout court. Donc les Cursed Cold Caverns se trouvent probablement par là-bas, je suppose. Donc vous voyez, ce que recommandent les gens, c'est par exemple ici, hop, passer dans le couloir qui est en dessous avec téléporte. Et donc en fait, les gens vous disent, voilà, vous rentrez à peu près par là dans le donjon. Vous allez là, vous vous téléportez ici, vous vous téléportez par là, vous prenez ce qu'il y a à faire, bref. Vous traînez pas, vous cherchez pas à tuer tous les mobs, ça sert à rien. C'est pas forcément faux, parce qu'en plus c'est un sacré labyrinthe, hein. Hop là, bonjour monsieur. C'est moi de vous déranger. Alors, bon, c'est quand même 100 000 gold et 100 gemmes à chaque fois que vous pétez un minotaure, hein, donc ça va, je veux dire, c'est pas... Photon shortbow, c'est un arc court qui donne plus 47 en force. Pourquoi pas, hein? Ah, par là, si j'essaye de passer, je vais me faire téléporter. Donc, c'est pas un bon angle d'attaque. Un maul. Donc, une arme à deux mains, je suppose. Cryo. Le stuff ici est du stuff qui est pas tellement souvent en obsidienne. C'est du stuff qui est très souvent avec des préfixes ou des suffixes. Vous n'avez pas chopé un maul tout court, mais vous n'avez pas chopé non plus un obsidian maul.
Vous avez juste chopé un mall, par exemple Cryo. Par exemple. Donc il fait des dégâts de froid. Hologram Sequencing Card. Hop là. Ah, c'est la 006. Donc il m'en faut donc au moins 0,6. Et il m'en manque donc effectivement au moins une, la 5, puisque j'ai la 1, 2, 3, 4, 6. Oh oh! Heureusement qu'il y a ma petite tête de gargouille en haut qui battait de la mâchoire. Je savais qu'il y avait un danger. Je pensais pas si proche que ça, mais... Alors, Alan, trouve une plate armor. Obsidian plate armor. Pop, pop, pop. Toi, je t'arrête tout de suite parce que tu as une obsidian plate mail. Déjà, elle est cassée, certes, mais en plus, c'est une plate mail. Et toi, c'est une plate armor. La plate armor, c'est 10 en classe d'armure. La plate mail, je crois que c'est 8. Du coup, tu donnes quoi, toi, en classe d'armure? 147, 144, 127, 167, 156, 143. Et que Phineus qui est derrière. Bon, Phineus, il me sert qu'à marcher sur l'eau. Hein, il me sert à rien d'autre. Phineus, c'est Jésus. Oh, je le déteste. Oh, bordel, il y en a deux. Ah non, mais là, les deux méduses, c'est pas qu'elles sont dures à tuer. Je les tue fastoche, c'est pas la question. Mais derrière, je peux pas faire de Town Portal, je peux plus rien faire. Je peux pas faire de Stone to Flesh et je peux pas faire de Town Portal. Deux méduses, ça va être infernal. Il faut que Castor il passe son implosion pour que j'ai une chance de les tuer. Vous voyez? C'est un peu compliqué d'imaginer que Castor va réussir ses implosions. Alors... Bon là je pourrais rentrer en ville, j'ai de quoi faire 2 ou 3 niveaux là déjà. Toi tu vas mourir, voilà. La majorité de ces coffres sont des pièges. C'est vrai qu'il faut toujours sauvegarder avant de les ouvrir. Par contre il faut les ouvrir, vous voyez dans un de ces coffres j'ai trouvé une hologramme sequencing card. Donc je suppose que ça va être obligatoire pour aller se balader dans le vaisseau, puisque les Might and Magic rappellent ça toujours dans un vaisseau. Oh, une Ultimate Power Orb. Cool. Ça c'est cool. Toi, t'as encore la place dans ton inventaire? T'es full. Toi, t'es bientôt full. Ok. Bah, la broken machin mail, à la limite, on peut la discard, on s'en fout. C'est assez cool. Ça fait 3 King's Power Orbs. Il m'en manque un. J'ai chopé la carte, donc je pense que j'ai l'essentiel de ce donjon. Je pourrais me barrer de ce donjon. Je pense que si je me barre de ce donjon maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire correctement. Non. Je pense que non. J'avais ouï dire que sur un des murs, que les gens qui bravaient ce donjon devenaient des aventuriers ultimes. Et on n'a pas la ward aventurier ultime encore. Oups. Oh, ils ont une classe d'armure de folie, les Minotaurs. Alors, Allen, on a chopé quoi comme loot? Anneau du génie, amulette d'implosion, bof, 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 tout ça est très bof, bof, bof. Je te vois, mec.
Des gants de toilette d'incinération. Bah dis donc, voyez-vous ça. Il y a de sacrés suffixes, hein. Ok, on est arrivé au bout du bout de ce côté-là. Non, on n'est pas allé tout à fait en haut, hein. Je veux dire, on peut aller jusqu'à 30 en haut. A priori, là, on est arrêté à 26-27, je pense. 31, non, donc voilà, Y égale 30. Je pense qu'on peut aller un petit peu plus au nord que ça. Maintenant, il faut trouver l'embranchement pour le faire. Je pense que ça doit être par là. Alors, là, je pourrais aller en ville et gagner facile 3 niveaux, je pense, hein. J'ai gagné 5 millions d'XP depuis que j'ai repris cet épisode. C'est-à-dire 16 minutes. Ce qui est grotesque, comme j'ai déjà dit, et... Oh. C'est un petit comique, toi, monsieur le Minotaure. Une longue sorte. Si une longue sorte de l'obsidienne, ça peut m'intéresser. Non, une épée longue de vitesse. Merde, c'était pas jump que je veux faire, c'était implosion. Bon, là, on va être quasiment full. On est full. Donc, il faut qu'on se téléporte. Tous les mobs ici donnent un drop quand ils meurent. Donc comme je suis full, c'est Obsidian Cameo par exemple qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc je vais l'utiliser sur quelqu'un, ça c'est sûr. Alors est-ce qu'on commence par level up? Ouais, pourquoi pas. On va regarder combien de niveaux on a fait juste là en un quart d'heure. 5 level up. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 level up, pardon. L, 5. Les autres, 6. C'est grotesque, hein, j'ai dit, c'est grotesque, l'XP gagné dans ce donjon. Je veux dire, je suis bientôt niveau 80. Je suis rentré dans ce donjon, j'étais niveau quoi? Vers 65 60-65. Et je vais en sortir, je serai niveau 80 passé. Oui, je vous dis, c'est grotesque. Alors, Phineos, j'ai pas fait level up. Pourquoi? Parce qu'il coûte déjà très cher comme ça. Puis il me sert à rien, ce mec, en plus. Quand tu vois combien me coûte... en rentrant dans ce donjon, j'avais 35 millions hein, de gold. Non, j'avais 32 millions. Hein. Et le... Comment dire? Le prix des réparations est ridicule. Je pense que je vais enlever de nouveau l'armure de corps sur tout le monde. Parce que s'amuser à la réparer non-stop, c'est débile. Ça sert à rien. Pentif en obsidienne, tiens, j'ai même pas vu que j'avais ça. L'obsidienne plate mail, je pense qu'elle est meilleure que l'armure qu'a Maximus. Donc je vais déjà essayer. L'armure qu'a Maximus, c'est du Divine, donc armure classe plus 16. Je pense qu'il a 26 en armure classe. Oui, il a 127 en armure classe, d'accord? 127, nous disions. 129, c'est bien ce que je pensais. C'est mieux. Toi, un obsidian pendant
toi, t'as moins de classe d'armure que les autres. T'as plus vraiment de place, mais c'est bon, ça, on peut t'enlever ces deux trucs. On peut te donner l'obsidian pendante et l'obsidian caméo. Pentif, tu peux attendre déjà, hein. Power Platinum Exacto Pendante. Alors ce Power Platinum Exacto Pendante, ok, on va te l'équiper, on va te le laisser. L'attribut Power ne marche pas, il te donne pas plus de force. Par contre, il te donne quand même de l'accuracy, et ça c'est utile. Qui est le plus à la ramasse en classe d'armure? Bon, à part Phineos, mais bon, les autres. Ça se tient. Kragak. Toi, tu en aurais bien besoin. T'as quoi comme pentif, toi, Kragak? Du gold? Ouais, on va te mettre l'obsidienne, tu vas voir, la vie, ça va être plus belle. Après, est-ce que quelqu'un a moins bien que du gold? Toi, t'as du style. Toi, t'as quoi comme amulette? De platine, donc c'est toi. T'as plus mauvaise classe d'armure à part Castor et t'as un truc en style. Alors que tu pourras avoir du gold qui donne 2 points de classe d'armure de plus. C'est pas le bout du monde, mais c'est déjà mieux. Ok. Donc on a trouvé un usage à plusieurs objets pour améliorer, certes légèrement, mais améliorer quand même la classe d'armure de notre groupe. Ouais, lui, tout ce qu'il a là, key, pearl, card, key, card, orb. Ça, c'est du stuff que je peux vendre, c'est tous des objets de quête. Hein. Il y en a vraiment beaucoup des objets de quête. Je trouve que c'est un peu dommage d'avoir autant d'objets de quête sur un jeu qui, par ailleurs, propose aussi peu de place dans l'inventaire. Je trouve que c'est un choix discutable. Alors, on va retourner dans notre labyrinthe. Où il y avait un monsieur Minotaur qui était juste là devant notre gueule. J'aurais dû faire light avant. Bonjour monsieur Minotaur. Comment allez-vous? Êtes-vous énervé aujourd'hui? Seriez-vous le dieu des Minotaurs? Non, vous êtes un simple Minotaur, donc vous êtes déjà mort. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes déjà mort. Nous avons des Nunchakas. De Mega Voltage. Donc c'est là où c'est la chaîne d'éclairs, quoi. Une Nunchaka qui permet de lancer chaîne d'éclairs. Hop là, one shot. Phineos, c'est quoi comme médaille? Une médaille Dina, c'est résistance à l'énergie. Tu peux l'équiper pour ce que ça nous fait. Oh, un long couloir comme ça. Oh, mais c'est quoi ce groupe? Mais c'est débile ce groupe. Ah, il y a le Minotaur King avec, évidemment. Qu'est-ce que t'as à caster, toi? Pour aider. Immobilize. Je doute fort que ça joue beaucoup sur la santé de ce... et l'état d'esprit de ce monsieur. Ah bah il est décédé. Ah définitivement il n'a pas été si balèze que je le pensais. Par contre ce combat quoi avec 2 méduses plus le Minotaur King, non mais s'il vous plaît quoi. Là j'ai eu de la chance au random, et d'ailleurs je fais une save hein, s'il vous plaît. Merci. J'ai beaucoup de chance au random.
Normalement, ça me fait 4 King's Ultimate Power Orbs. Or, en lisant la répartition, j'ai vu qu'il y en avait 4 dans ce donjon. Vous voyez pourquoi j'aurais dû leur... J'avais dit que j'allais leur enlever leur armure et je l'ai pas fait. Et du coup, ça va me coûter encore 200 ou 300 000 gold. Parce qu'il va falloir les réparer. Ah, c'est relou. Donc, des Ultimate Power Orbs, il y en a 1, 2, 3. Non, j'en ai 3. Hein. Il semblait que j'en avais 4. Ah là, Ultimate Power Orb. Ouais, donc j'en ai un là. Toi, t'en as un là, ça fait 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, j'ai 4. Bon, les autres, il faut que vous enleviez vos armures de corps, il n'y a rien à faire. Hein. Ça coûte trop cher, en fait, Oh, faut que je les répare pas, hein. C'est une possibilité. Parce que les insta-kills des ennemis, c'est ridicule. C'est ridicule. Les sorts insta-kill ne devraient pas provoquer la casse des objets. Parce que, encore, s'il y avait des sorts qui permettaient de se protéger ou d'éviter les insta-kills, comme tu auras sur Might and Magic 7, par exemple, avec Protection from Magic, qui protège contre les sorts de mort instantanés. Je dirais pas. Bon là, du coup, niveau XP, on peut gagner un niveau sur tout le monde, quoi. Voilà, on est revenu, on a tué 5 mobs. Je pense qu'on peut gagner facile 2-3 levels parce que le Minotaur King, lui, il devait valoir une chier d'XP. Je pense que sans téléporte, on ne pourra pas accéder à la partie centrale. Ah, l'air de rien, hein, on avance hein, dans ce labyrinthe. Ah, voilà la partie centrale. La statue d'une Watermain. Légendaire, dirigeant de la Grande Mer. Une plaque sur laquelle est écrite « Buvez de mes eaux pour avoir le courage de devenir l'aventurier ultime. » Ah oui. Ah oui. Ultimate Adventurer. Je sais pas ce que ça fait, mais ça le fait. Je crois que ça nous a rapporté de l'XP, là, on a 40 millions. Je crois que ça nous a rapporté 1 million d'XP. Les awards, leur intérêt est assez obscur. Il n'est pas clairement expliqué. Vous voyez? Toutes les entrées vers le centre sont bloquées. Puis, comme ça. Est-ce que j'ai envie de faire tout le donjon? J'ai envie de dire, au point où j'en suis. Puis, ouais, non, en fait. Ça me ramène où? Ça me ramène là-haut. Ok. Et au point où j'en suis, je pense que j'ai tout dans ce donjon-là. Mais il y a une chose que je n'ai pas encore. Puis c'est toute l'XP du donjon. Et Dieu sait que... Pourtant j'en ai de l'XP, mais...
Toi, il faut que tu dépétrifies ta prêtresse. Il y a encore du vilain ici. Vous voyez, quand je suis là, lui, il fait miam miam miam. Donc je pense que de ce côté-là, là, il y a un vilain. C'est con ce que tu viens de faire, mec. Donc là, il y a toute une zone ici où je sais pas comment aller. Par contre... Là. Éventuellement. Est-ce que je pourrais avancer? Me téléporter de 4. Pas jump, mais téléporte. Voilà. Donc c'est ça, les gens en fait recommandent fortement de se déplacer, oh bordel, comme ça. À coup de téléportation en fait. Pour esquiver les mobs. Tu te téléportes, puis tu te téléportes, puis tu te téléportes, les mobs ils ont pas le temps de te taper. Ouais, quand ça se goupille bien, un groupe comme ça, on le touche, on a one shot les deux, hein, littéralement, quasiment littéralement, je veux dire, ça a été efficace. Obsidian Shield. Toi, t'as un Emerald Shield. Toi, t'as un Obsidian Shield. Toi, t'as toujours ton shield qui te donne 5 de force. Et si à la place, on te mettait le Emerald Shield, tu te retrouves à 133 XP sans ton armure. Donc tu aurais véritablement de quoi faire pas mal de classes d'armure. Avec toi, alors... Mon indication là-haut m'indique qu'il y a du grabuge dans le coin. Donc ça, c'était eux que je sentais quand j'étais par là. Ok. « 2000 gold, une tiare, une Ondax, un wand, du pas d'armure, en whistle. » En plus, c'est plutôt de la merde. Obsidian wand, alors l'intérêt, c'est que ça... Regardez bien, lui, il a une ruby gemme en main, ok? Classe d'armure 121. Supposons que je prenne la ruby gemme, que je l'enlève. Donc je peux pas l'enlever parce que j'ai plus de place dans mon stuff. Mettons ce whistle, je l'enlève. Donc je prends ce ruby gemme. Donc il y avait 121. Je prends cet obsidian wand. Toi tu prends l'obsidian wand, tu l'équipes. Maintenant classe d'armure, tu as 131. Vous voyez? Donc ça donne 20 d'armure en off-hand pour quelqu'un qui n'a pas la capacité à porter un bouclier. C'est absolument puissant, n'est-ce pas? Bon, je pense que j'ai relativement bouclé puis cet endroit. Ensuite, on va se téléporter de 2 vers l'avant. Je pense qu'on a, franchement, on a fait du bon boulot là. Puis ce labyrinthe, il a l'air d'être nettoyé. On est arrivé vers le niveau 65. Ah non, à droite, là, il y a un truc où je suis pas allé. Oh, il y a toute une zone où je suis pas allé, les mecs, là. Oh, oh, oh. Eh, il y a une shit XP à gagner, là, encore, les amis, s'il vous plaît.
Ah oui, il y a vraiment toute une zone là. Il y a encore quelques level up à faire. Un shield sur Alan Bow. Alors par contre là je suis vraiment full de chez full. C'est un obsidian shield. Donc de toute évidence je vais l'utiliser. Il faut que j'aille en ville pour vendre. On va commencer par faire du level up, voir combien de niveaux on a fait là en quelques minutes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 4 à 5 niveaux pour tout le monde. Nous voilà niveau 82, 82, 76, 82, 83, 76. Donc quasiment 20 levels hein, de fait dans ce donjon. Quand je dis que c'est grotesque, c'est que c'est littéralement grotesque. Hein, je veux dire, Krakak 2050 PV, c'est grotesque. L'intérêt c'est que maintenant quand mage il envoie une boule de feu, il fait 3 à 7, c'est-à-dire... Qu'est-ce qui fait 3 à 7? 2d3 plus 1. Multiplié par son niveau. Donc multiplié par 76. Donc il fait 152 d3 plus 152. Ouais, en moyenne le mec il envoie des sacrées bananes. Bon c'est toujours pas les 1000 de son implosion, mais d'autant que l'implosion il n'y a pas grand monde qui y résiste. S'il touche, en fait la difficulté de l'implosion c'est de toucher. Mais s'il touche, il n'y a quasiment personne qui y résiste en fait. Ce qui fait qu'implosion c'est le sort ultime. Et c'est un sort qui vaut que... Je viens de vendre mon armure. J'ai implosion, c'est un sort qui ne coûte que 100 en mana. Ce qui est là aussi grotesque parce que pour 100 en mana tu fais 1000 en dégâts. Alors que ma boule de feu, là, je vais faire, mettons, 400-500 en dégâts et elle me coûte 150 en mana. Du coup, bah, toi, tu vas me faire une Lloyd's Beacon, hein. Quand on fait pas attention et qu'on parle en même temps. Donc ouais, effectivement, je trouve que c'est très bizarre. La gestion de la mana, ce jeu. Les sorts dont l'effet varie avec le niveau ont un coût en mana qui varie. Or, lui, comme dit, hein, regardez, Fireball, il est où Fireball? Il a 142 en mana. Pour un coup, je vous dis 3 à 7 multiplié par 76, donc c'est-à-dire entre 500 et bah, techniquement, ça peut monter à 7 fois 76. 7 x 76, 3 x 76, ah non c'est 3, 7 x 76, bah oui. Donc ça fait 200 à 700 quoi, même pas 700. 200 à 500 quoi, en dégâts. Pour 200 à 500 en dégâts, ça coûte 142 en mana. Son implosion pour 1000 en dégâts, c'est 100 en mana. Alors on est d'accord que, bon l'implosion c'est pas de la haut, mais enfin quand même. Et bon, je pense que j'en parlerai une fois le jeu fini. Je commence à avoir assez de recul pour voir un peu la manière dont se passent dont sont gérés les mécanismes, etc. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus sur ce jeu, hein, clairement.
Alors, Warrior Shield of Curing, Leprechaun Tiara, Cryo, Ruby Gem. Bon, ça on va la donner à lui là, qui va pouvoir l'équiper puisqu'il peut pas mettre de bouclard. Ouais, on a encore perdu 2 millions. Bon, il y a aussi l'entraînement, hein, évidemment, mais je veux dire... l'argent part à une vitesse particulièrement inquiétante ces derniers temps. Donc toi, si je t'équipe ton armure de corps, t'es à combien? 126 non, en armure, un truc comme ça? Ah, t'es pas ridicule quand même. Je t'ai pas mis ce qu'il y a de mieux et t'es pas complètement ridicule. Alors quelqu'un peut-il avoir un Obsidian Shield? Lui, je crois qu'il a un Emerald Shield. Donc je vais essayer de le voir avec Dark Shade. Toi, t'as pas de shield. Toi, t'as un Obsidian Shield déjà, je crois. Ouais. Dark Shade. Toi, en shield, tu as quoi? T'as un Ruby Shield. Et toi, t'as quoi? Platinum Shield. Bah tiens, on va te le donner à toi parce que Dark Shade, c'est déjà lui qui a le plus de classe d'armure en fait. On va éviter de le booster plus en classe d'armure qu'il n'est nécessaire. T'as Ruby Shield. Et là-bas, on a quoi? Platinum. Ouais, c'est moins bon. Tout ça, ouais, tous ces Power Orbs, il faut qu'on aille les rendre aussi. Hein. Ça bouffe la place dans l'inventaire. J'ai là mes personnages, leur inventaire est littéralement plein, juste avec le stuff qu'ils portent. Donc... Alors ça fait combien de temps que je suis? 43 minutes. J'aurais bien aimé finir le labyrinthe sur cet épisode. Puis même si je pense pas que ce soit vraiment trop possible parce que... il y a encore tout un quart du labyrinthe à visiter là. Enfin tout un quart, apparemment là on peut pas aller plus à droite puisqu'on a x égale 30, 32. Et si j'ai bien compris, tu peux pas aller plus loin que x égale 32 sur une carte. Bon, Resurrectra a trouvé un shield, c'est cool. Resurrectra a trouvé un Stone to Flesh. Puis on dodo parce qu'il n'y a pas de raison. Alors... c'est quoi ce shield que tu as trouvé, ma grande? Dina Shield. C'est la protection contre l'énergie. Je pense que ça peut être utile contre les robots qui vont nous attendre dans le vaisseau. Ça pue le piège. Voilà. Par là, on a déjà été? Pas tout à fait, donc on ira par là après. Alors, un monsieur Minotaure. Un monsieur Minotaure, qu'est-ce qu'on lui fait? On l'implose. Voilà. Mec, toi t'as chopé des boots. Boots en obsidienne. Est-ce que quelqu'un a des boots qui ne seraient pas en obsidienne? Toi par exemple c'est de l'émeraude. Toi c'est du gold. Toi c'est de l'émeraude. Toi t'as pas de bonus de classe d'armure. Toi c'est de l'obsidienne. Toi c'est de l'obsidienne. Toi c'est du gold mec. Du gold, mais t'as pas honte. Et toi tes bottes c'est quoi? Du platine. Oui c'est du gold. Dis donc le loot. Lui tu peux le sauver aussi.
Je sais que c'est pas un membre permanent du groupe. Je sais qu'en plus il nous fait payer pour être là. On va quand même. Bon, ça, on y a déjà été. Je pense que j'aurais été relativement exhaustif sur ce donjon. Ah là, t'as trouvé une ceinture. Cryo, donc c'est de la résistance au froid. L'ARF c'est gentil, mais j'en ai pas exactement besoin là tout de suite. Toi tu vas décéder, voilà. Faut quand même tester, hein, c'est jamais. J'aime beaucoup ce donjon. Par son architecture, hein, s'entend. Par contre, j'aime beaucoup moins dans le principe des mobs qui one-shot. Bon, là, cette fois-ci, par contre, je pense avoir relativement fait le tour du donjon. J'ai fait le tour du bousin. Je suis assez content de moi. Bon, il y a peut-être un mob ou deux qui m'ont échappé parce que avec ces conneries... T'as pas forcément été partout, mais... Honnêtement, je suis assez fier de moi, là. Je pense que j'ai fait vraiment un bon taf. Mais avant de pouvoir aller faire la suite, c'est-à-dire faire la Tomb of Terrors. Ah, Quicksand, non, c'est pas vrai, quoi. Attends. C'est où? C'est vers l'ouest. Avant d'aller faire la Tomb of Terrors, je vais être obligé d'aller chercher le Cursed Cold Dungeon. Je me souviens de vous. Bon, si leur seul but dans la vie c'est de nous dire qu'ils se souviennent de nous, ces mecs-là, je vois pas trop vraiment à quoi ils servent. Ah, on tape nos hirelings, une nouvelle journée débute. On est en F2. Oh, Minotaur! Ah, mais c'était pas celui qu'on avait déjà trouvé, là. On avait trouvé un objet au milieu des bois et puis il y avait un Minotaur qui avait spawné. Je crois que c'est lui, en fait. Cryo Longbow. Oh, c'est vraiment de la merde. Ouais, si, c'est celui-là, je me souviens de ce Minotaur. Je suis le traître, pour 10 000 gold, je peux faire en sorte que les autres vous oublient. Je vois même pas de quoi il parle, ce mec. Je sais même pas à quoi il sert, cela c'est un truc assez fou. Donc là-haut, ça a l'air d'être la pyramide locale. Ah, c'est ça, c'est ici, Tomb of Terrors. Vous n'avez pas la clé. Donc c'est en F2. Bon, je pense que j'ai du level up à faire sur tout le monde. Bon, j'ai quand même fait 12 millions d'XP, hein. Là, sur cet épisode. Donc niveau XP, et j'ai chopé des Ultimate Power Orb. Donc là j'en ai 4, ça fait 4 millions d'XP. Hein. Donc sur ce donjon, j'aurais dépassé largement les 20-25 millions d'XP. Tranquille.
Oh, j'ai qu'un seul level up. Non, pour certains, j'en ai 2. C'est bien. Alors, niveau 83, 84, 78, 84, 85, 77. Bien, bien, bien. Je vais faire le plein de bouffe. La musique, elle est chelou sur ce jeu. Bon, donc maintenant, faudrait que j'aille chez le King Malefactor et que je parte vers l'ouest. Bon, ça fait 52 minutes. Ah, c'est vraiment un excellent moment pour arrêter cet épisode. Est-ce que j'ai du loot à vendre? Je crois. Ouais, j'ai du loot à vendre, donc je vais aller le vendre d'abord. T'as quoi toi? T'as des King's Ultimate Orb, mais après t'as des clés. Bon, la clé Red et Gold, je m'en fous, j'ai plus besoin d'y aller, vous voyez. Je regrette qu'en fait les clés ne se consomment pas quand tu entres dans un donjon. Elles pourraient se consommer et le donjon pourrait devenir définitivement ouvert. Donc c'est un peu dommage parce que du coup ça veut dire que comme il y a des clés pour la moitié des donjons, bah tu vas te retrouver blindé de clés. Et c'est naze, ça sert à rien et c'est juste relou quoi. Ouais, voilà, c'est juste relou quoi. Je veux dire déjà que t'as plein de stuff. King's Ultimate Power Orb, ouais, ça il faudrait que j'aille les lâcher, mais le problème que j'ai, c'est que je sais que je vais en trouver dans la Tomb of Terrors. Donc là, je devrais aller mettre les 4 chez King Malefactor. C'est probablement ce que je vais faire, d'ailleurs. Parce que si on regarde au niveau des awards, il nous dit, hein, j'ai déposé... il y a les Artifacts of Good, j'en ai trouvé que 7. Donc il y en a qui m'ont échappé. J'ai 9 orbes Aziloth, 6 orbes à Tumulte, ça fait 15. J'en ai 4, j'en ai 19. Apparemment, il y a 31 orbes sur le jeu. J'ai dû en rater dans la pyramide, parce que la première pyramide où je suis allé, la zone de storage... j'ai un peu survolé, je suis pas allé partout. Parce qu'à l'époque, les Iron Mage étaient vraiment un danger assez important pour moi. Alors il faut que je parte vers l'ouest. Voilà, E1. Bon, bah moi je vais m'arrêter là pour cet épisode. Et sur l'épisode suivant, nous partirons nous promener sur l'eau. Donc je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.